Donc, Otep. Beauté, Otep, bonjour, bien bonjour. Aujourd'hui, l'actualité nous rattrape et nous oblige à nous questionner. Alors, je vais dire quelque chose. Moi, je souhaiterais qu'au bout d'un certain moment, eh bien, tout Guadeloupéen soit en mesure de faire la lumière sur n'importe quel terme figurant dans notre dictionnaire ou de nos anciens avec une efficacité. C'est encore le cas pour le thème que nous allons développer aujourd'hui. Alors, cela nous pousse à faire un point d'histoire. Il ne faut pas que nous nous imaginions ici en 2020 que l'apprentissage de la langue française s'est fait vraiment d'un coup de baguette magique et que tout le monde s'est mis à parler exactement comme nous parlons aujourd'hui. Nous savons très bien que certains, et cela dès le départ, ont conservé un certain nombre de prononciations des termes de la langue française comme sur la base des prononciations et des alphabets anciens des langues du pays mandé et des langues congolaises. Et c'est le cas de ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire la lumière sur un terme qui est une expression qui est « Jekelemete ». Voilà. C'est parti. Alors, que signifie l'expression « Jekelemete » ? Eh bien, elle est ressortie comme cela, du fait de l'actualité. Alors ici, vous avez la figuration de celui qui passe pour être l'homme le plus riche que la planète ait jamais porté, qui était le roi Kankan Moussa. Quand l'actualité nous ramène à l'africanité de notre langue, eh bien, on peut dire qu'elle nous pousse à nous questionner sur certains termes qu'on peut voir réapparaître au niveau de notre langue. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est toujours objet de recherche. Depuis quelques mois, sous l'influence d'une chaîne YouTube polémiste, La Pause Sans Filtre, pour ne pas la citer, le terme Jekelemete est remonté du fond des âges. Mais que signifie ce terme? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Alors, évidemment, pour répondre de façon efficace, il faut enquêter. Et donc, notre premier réflexe, c'est de se dire déjà en soi ce que cela peut représenter et ensuite vérifier. Alors, dans notre perception immédiate, nous pouvons concevoir que ce terme comme la traduction de l'état d'une personne qui se perd en explications, qui passe par tous les artifices pour ne pas affronter la réalité ou la vérité. Mais on ne peut pas se contenter de cela, donc nous allons chercher dans notre dictionnaire de référence, et j'invite tous les Guadeloupéens à posséder ce dictionnaire. Voilà. Notre dictionnaire de référence, par contre, ne fait pas mention de ce terme. Ah, c'est peut-être un problème, mais peut-être qu'il a des pistes qui peuvent nous aider. Je dis que ce dictionnaire est utile. Le terme qu'il nous propose, c'est Djeketeke, et qui signifie baragouiné. Celui qui prononce mal le français, celui qui s'exprime mal dans notre langue. Alors, vous allez retrouver cet article à la page 152. Voilà, pour être précis. Ce dictionnaire, je le redis, il faut l'avoir. On a besoin d'outils. Et il propose un exemple. Las pale Djeketeke, prends épon naturel. Traduction, cesse d'écorcher le français de la sorte, parle ta langue à toi, tes épons naturels. Ceci montre que ces deux expressions, en fait, procèdent du même concept. En Guadeloupe, notre langue procède de 3 sources majeures. Et ça, je l'ai toujours dit, je peux le démontrer. Il y a 3 sources majeures à notre langue. Et c'est normal, puisque c'est notre histoire. Et c'est aussi l'histoire des Africains du continent. Nous avons d'abord les langues Congo, nous avons les langues mandingues et nous avons les langues Fon. Donc, on voit que les patronymes de Guadeloupe proviennent essentiellement de ces langues, de ces familles de langues, pour être plus exact. Donc, eh bien, il nous reste à investiguer. Les langues mandingues, par exemple, sont majoritairement représentées par le djoula. On prononce djoula ou dioula. Qu'est-ce que le djoula? Eh bien, vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est on pourrait dire une petite famille de langues, oui. Le djoula désigne les langues de l'ancien empire du Mali, qui sont le bambara, le mandinka, le malinké, et on peut rajouter le soninké. L'Empire du Mali est né de la migration des anciens Égyptiens à partir de 650 avant l'ère chrétienne vers l'ouest de l'Afrique. Oui, on peut documenter cela.
L'Empire du Mali, à son apogée, vers le XIVe siècle, eh bien, c'est tout ce territoire et même une partie de ce qui aujourd'hui constitue l'Algérie. Donc, c'est un territoire immense. Et vous imaginez bien qu'il y a une langue d'empire. Donc, on retrouve des correspondances entre toutes les langues de ce territoire que vous voyez en orangé, qui offrent des affinités remarquables. Donc, vous voyez bien que le territoire touche aujourd'hui les pays comme la Guinée-Bissau, le Sénégal, etc. On peut parler aussi de Kankan Moussa, l'homme le plus riche que la planète ait jamais connu. On dit que quand il est parti au pèlerinage à la Mecque, et il est représenté ici, il est parti avec tellement d'or que le cours de l'or s'est effondré au Caire. Et ils ont mis 10 ans à s'en remettre. Et ensuite, il est arrivé à la Mecque. Mais ceci a été en notre défaveur parce qu'ils ont appris l'information. Les Africains ont beaucoup d'or et ça a été le début de notre malheur. Voilà. Enfin, quand je dis le début de notre malheur, ça veut dire que cette information passe en Europe, oui. Et l'Europe se dit, bon, eh bien maintenant, on va aller faire notre marché. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Tombouctou, c'est l'une des premières universités dans le monde. Dès le XIIe siècle, on a déjà des universités à Zanzibar, à Tombouctou et à Fès, et qui communiquent entre elles. Et M. Théophile Obenga nous dit qu'il existait un puissant courant intellectuel et scientifique dans le monde arabo-africain médiéval. Les ouvrages religieux, juridiques, les ouvrages de grammaire, d'imagination, poésie et contes, les ouvrages d'histoire et de géographie, de même que les ouvrages de médecine et d'astronomie, nourrissaient la vie intellectuelle et scientifique à l'apogée de Tombouctou entre 1494 et 1591. Alors, c'est un livre qui s'intitule Cheikh Anta Diop Volney le Sphinx. Ceci me permet de parler de ce livre d'Ibom Barimbok qui démontre que le Djoula, le Bambara Malinké Bandika, c'est aussi la langue qui permet de lire de façon phonétique le hiéroglyphe. Voilà. Ce livre s'intitule L'étoile de la circoncision, Sigidolo. Et ceci confirme aussi notre thèse concernant l'origine égyptienne de notre langue. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le Bambara, vous lisez phonétiquement les hiéroglyphes égyptiens. Revenons au terme. L'expression raconter toute gel qu'elle émettait, cela induit deux choses. L'idée d'une énumération, 1, 2, 3, 4, ou l'idée d'une récitation ABCD. Restons sur cette piste et vérifions. Alors tout d'abord, nous irons voir dans la langue française ce phénomène. Alors, l'alphabet français nous offre A, B, C, D, E, mais on s'aperçoit que ce sont des consonnes et pour les vocaliser, nous avons besoin d'ajouter des voyelles, notamment le E accent aigu et donc pour faire A, B, C, D. L'alphabet se poursuit et on peut aller comme ça jusqu'à une portion qui est celle qui, à mon sens, est intéressante. Et ici, vous avez J, K, L, M, T. Et donc, vous voyez que pour focaliser tout cela, vous avez besoin du I, du A, du E et du E. D'accord? Voyons un peu ce que dirait le Djoula, justement. L'alphabet Djoula et sa prononciation offrent autre chose. C'est sensiblement différent. Et vous allez voir. On dira A, B, C, D, E. Voilà. Voilà comment on prononce ces 5 premières lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E. Et si on poursuit, eh bien on tombe sur J, K, L, M, T. Voilà. Donc, Mimi. Alors, vous pouvez lire, c'est de l'égyptien ancien, mais c'est ce qui est écrit ici. Voilà, Mimi, avec vraiment le même sens qu'en hiéroglyphe. Vous voyez, quand je dis que nous avons une origine égyptienne de notre langue, ce n'est pas une vue de l'esprit. Conclusion. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'expression raconter toute eh bien, c'est réciter tout son alphabet, se perdre en détail, passer par tous les détours, user d'un discours fuyant. On cite toutes les lettres d'un mot plutôt que de lire ce mot. C'est-à-dire qu'on se nourrit d'artifices. Voilà. Mais qu'en est-il de l'expression du dictionnaire? On peut le voir. Eh bien, parler djeketeke, c'est s'exprimer en français tout en conservant l'accent ancien et les prononciations ancestrales djoula et inintelligibles aux autres, puisqu'on
ce n'est pas un français de France, comme on pourrait dire. Voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant ces deux expressions, parler de Djeketeke et Djekelemete. Voilà. Il faudra un jour chercher aussi l'origine de Tchelele. Tchelele, oui, on peut le faire. Et Bekeke. Bekeke, c'est trouvé. Bekeke, c'est trouvé déjà. Alors regardez, en français, qu'est-ce que ça pourrait donner? Mais une bonne réplique au cinéma. Oui. Voyons un peu ce qu'un Jean Gabin pourrait dire. Oui. Hein? Oh, dis donc, tu ne vas pas me réciter tout ton alphabet. Effectivement. Pas mal. Donc voilà, ce serait un peu comme ça qu'on pourrait imaginer cette traduction. D'accord? Venons-en au fait. Hein? Tu ne vas pas me réciter tout ton alphabet. Oui. Alors, bekeke, ça veut dire rire. Kekeke, c'est rire. C'est se moquer dans les langues africaines. Ouais. Donc, eh bien, il boute. Quoi, c'est bekeke? Bekeke, oui. Bekeke, c'est la bouche ouverte. Hein. Ouais. Ah. Ok, c'est bon à savoir. Merci.